Bonjour Sylvain. Bonjour Vincent. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Donc, tu es cofondateur de C'est Aptamine. ça. Est-ce que tu peux nous présenter la startup et quels problèmes vous résolvez dans l'écosystème mobile? Ok, donc nous, merci de m'avoir en interview déjà. On est une société de production audiovisuelle et en fait on est spécialisé dans la production de vidéos qui présentent des applications mobiles ou des jeux mobiles. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer en quelques secondes, on fait des vidéos assez courtes, hein, généralement entre 15 et 60 secondes. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer en quelques secondes le moment magique d'une app, vraiment l'intérêt, pourquoi elle est unique. Ensuite nos vidéos elles sont utilisées par nos clients dans différents cas. Ça peut être pour envoyer à des blogueurs, à des journalistes, pour avoir des reviews sur son app. Ça peut être sur le Google Play Store, sur leur site web, un petit peu partout dans leurs efforts marketing, là où partout où ça a un intérêt en fait, de pouvoir montrer ce que fait D'accord. l'application. Il semble que ça soit une vraie tendance de fond. Il y a tellement d'applications dans les stores qu'il faut effectivement les marketer, même sans forcément pour des campagnes médias, même pour faire des RP ou du social ou du free user acquisition. Tu confirmes que c'est une tendance et que les développeurs t'appellent de plus en plus en disant bon là j'ai besoin de matériel promo vidéo. Ça devient vraiment Ouais, important. je confirme, clairement. Clairement, c'est pas suffisant, c'est pas une vidéo qui va donner tout plein d'utilisateurs. Faut qu'il y ait un bon produit à la base, ça c'est sûr. Après, c'est un facilitateur pour expliquer tout simplement parce qu'on va plus loin qu'un screenshot et qu'on va plus loin qu'un texte. Et c'est un très bon moyen de faire passer un message. Ça, la vidéo l'a toujours été et ça s'applique aussi aux applications mobiles. D'accord. Combien ça coûte à peu près une prestation réalisation de vidéo? Alors ça, c'est la question pas évidente parce que on va vraiment être sur un spectre assez large en fonction de la complexité de la vidéo. Ce que je peux te donner, c'est notre prix de départ, nous, pour une vidéo d'appli, qui est actuellement à 890 euros hors taxe, donc sans musique, sans voix off, avec des animations qui sont assez simples et principalement en montrant des écrans de l'application. Après, à ça peuvent venir se greffer tout un tas de choses qui permettent de rendre la vidéo plus unique et aussi, bien sûr, d'expliquer le concept un petit peu mieux. D'accord. Quels sont tes types de clients? Est-ce que c'est des développeurs d'app? Est-ce que c'est plutôt du gaming? Est-ce que c'est des agences de communication maintenant? Tout ça, à la fois. On a de moins en moins, et c'est dû à notre tarif de base, hein, qui est, même si c'est enfin, même si je considère que c'est un très bon rapport qualité-prix, tout le monde tous les développeurs n'ont pas 900 euros à mettre ou 1000 euros à mettre dans une application, surtout quand c'est la première fois qu'ils font une application. Donc on va plus se retrouver maintenant sur soit ça commencerait à des petites équipes de développeurs, deux, trois personnes, en passant par des startups qui peuvent aller de 3 à 100 personnes jusqu'à des vraiment plus gros comptes, que ce soit US ou français, voilà, avec des grosses sociétés. Après, en termes de gaming et casual apps, c'est assez bien réparti finalement. On a un petit peu de tout. On ne faisait pas beaucoup de jeux il y a 2 ans, mais vraiment là depuis un an et demi, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Donc on c'est assez bien réparti à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que tu as eu des retours d'expérience pour le coup de tes clients en disant bah avant j'avais une landing page de store sans vidéo qu'avec de simples screenshots, maintenant j'ai une vidéo, j'ai mes taux de conversion qui ont augmenté et de combien? Alors, j'ai pas de chiffres précis à te donner. Ça, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler en ce moment, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est très dur d'isoler uniquement l'impact de la vidéo. Alors, on est en train de définir avec certains développeurs comment on pourrait faire ça. Euh, et donc la deuxième, c'est qu'il faut travailler en collaboration avec ces développeurs. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a des clients qui reviennent parce qu'ils ont été très satisfaits et ils ont eu des millions de vues sur leurs vidéos. Donc ils reviennent pour de nouvelles vidéos quand ils sortent de nouveaux jeux ou des choses comme ça. Et l'impression est clairement positive. Après, moi, là, j'ai pas de chiffre de pourcentage magique de conversion à te donner. C'est un truc sur lequel on travaille et que forcément, j'aimerais bien avoir. D'accord. Dans l'écosystème, dans le marché publicitaire mobile, la vidéo explose. Est-ce que toi, tu en ressens l'impact, à savoir, bah, avant, tu avais 50% de commandes pour des landing pages de store, 50% pour des pubs vidéo sont destinées à aller sur les ad networks Ouais. vidéo. Est-ce que ce chiffre, de combien est ce chiffre et est-ce qu'il évolue?
Le chiffre évolue dans le sens où au tout début, donc enfin il y a 2 ans et demi, quand on a commencé à se spécialiser sur les vidéos d'appli, on faisait quasiment pas de pub vidéo. Clairement, au fur et à mesure, c'est venu. Il y a plusieurs ad networks effectivement qui se mettent là-dessus. On est clairement pas à 50% pour l'instant. Une des raisons, c'est que certains de ces ad networks ont leur propre production vidéo. Alors même si on peut ensuite l'utiliser que sur leur ad network, ça forcément du coup il passe pas par nous. Donc c'est un chiffre qui augmente. Pour l'instant, je le placerai entre 20 et 30%, pas plus. Mais D'accord. c'est clairement une tendance. Que ce soit ça, que ce soit Facebook, les pubs vidéo Facebook aussi, on a eu de plus en plus de demandes. Voilà. Donc D'accord. clairement en augmentation. Donc, pour terminer, dernière question. Il y a eu un nouvel OS cette année, iOS 8 sur les devices Apple. En quoi ça a changé les règles et en quoi c'est différent de Google Play? Donc c'est forcément différent parce qu'Apple aime bien complètement maîtriser ce qui va se passer. Donc ils ont mis un certain nombre de contraintes et on a beaucoup moins de flexibilité que une vidéo qu'on pourrait avoir sur le Google Play Store, dans le sens où il faut que ce soit déjà entre 15 et 30 secondes, il faut que ce soit principalement basé sur des captures d'applications. Il faut pas que ça ressemble trop à une pub, on peut pas montrer de device, on peut pas montrer de vidéos filmées, etc. Il y a un certain nombre de contraintes qui font qu'on est sur un format assez particulier, ce qui n'empêche pas de tout à fait bien montrer l'application, juste d'une manière un petit peu différente. Donc c'est un format qui est assez particulier. Nous, on a eu beaucoup de demandes forcément par rapport à ça aussi parce qu'on en parle depuis juin, on a fait des tests et on a créé ce type de vidéo depuis juin dernier, donc 2-3 mois avant que ce soit qu'on ait la release officielle iOS 8. Donc c'est un format qui est intéressant avec lequel il faut travailler. Il faut aussi essayer, je pense, de pousser un petit peu plus pour voir ce qui est approuvé ou pas par Apple et essayer d'avoir des choses un peu plus sympas. Mais ça, c'est sûr que ça commence à représenter une partie importante du nombre de vidéos qu'on fait et c'est pour aussi nous un moyen voilà, de travailler avec des plus gros clients ou différents types de clients en tout cas. Très bien, super. Merci beaucoup Sylvain. On souhaite plein de bonnes choses pour Q4 et pour 2015. Et donc j'invite tous les développeurs d'app à te contacter s'ils envisagent de faire une vidéo promo. Merci, à bientôt. Merci Vincent.